De retour à Info Rive-Sud après une défaite en finale de la Coupe Napa face aux Braves de Valleyfield le printemps dernier et un changement d'entraîneur durant l'été, le Collège français amorce sa saison avec en tête rien d'autre que l'objectif d'un triomphe. Alors que le CF dispute présentement quelques matchs préparatoires, nous nous sommes entretenus avec le nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Jonathan Castonguay, au Colisée Jean Béliveau. Monsieur Castonguay, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez été embauché en juin dernier. Comment se passe depuis ce temps-là votre entrée en poste, côtoyer les joueurs, l'organisation et tout? Là? Commençons par le jour 1. Dès Oui. mon entrée en poste, pour moi, ça a été super important de communiquer avec tout le monde, leur souhaiter la bienvenue avec moi dans cette aventure-là. D'entrer en contact rapidement, que ce soit de Pierre Petroni, le propriétaire DG, aux bénévoles. Pour moi, c'était super important de justement entrer en contact, que rapidement il y ait mon numéro de cellulaire. Pourquoi que ce soit des fois, c'est juste des petites technicalités, des petites questions, des banalités également, de juste dire bonjour, j'existe. Pour moi, ça a été la première étape. Ensuite, ça a été avec les joueurs. Bien évidemment, ça a été de rentrer en contact avec tous les vétérans qui revenaient. Et dans ces installations ici, merci de nous accueillir d'ailleurs au Colisée Jean Béliveau. Ça fait plaisir. Le CF Longueuil, on en a parlé souvent, c'est une organisation avec du professionnalisme. Parlez-nous de cette aréna puis de l'organisation en tant que telle. Je connaissais déjà Stéphane Gauthier, le préposé à l'équipement. Richard, je le connaissais pas. C'est des gens qui ont travaillé dans l'organisation du Canadien de Montréal. Fait que le professionnalisme il est au plus haut point possible dans le monde du hockey. Puis j'étais pas surpris de les voir aller, comment est-ce que c'était géré. Avec Fred Simard également, qui est adjoint DG à Pierre, dans des équipes juniors majeures, Éric Belzile, Olivier Bélanger, tout le monde qui est en place. Quand tu mets les pieds à l'intérieur de cette organisation-là, tu comprends très rapidement pourquoi ils ont du succès année après année. C'est que tout le monde est des travailleurs acharnés, puis ils travaillent tous dans le même but, c'est d'avoir du succès. Fait que ça a été une découverte, mais une découverte que je m'attendais déjà. Là. Ça a été simplement une continuité de ce que je pensais que c'était être ici. Là. Parfait. Niveau hockey maintenant, comment se porte l'équipe? On est dans le camp d'entraînement, la pré-saison présentement. Qu'est-ce que vous observez jusqu'à maintenant? Ça a été un début de camp. Pour moi, je voulais établir des standards très élevés, que ce soit la rigueur, la vitesse, l'exécution. Ouais. On n'a pas parlé de système ou quoi que ce soit parce que pour moi, peu importe le système que tu appliques, si tu n'as pas d'exécution puis que les gars ne sont pas, excusez l'anglicisme, en shape, ton système, il a beau être bon, mais si personne ne l'exécute, ça ne fonctionnera pas. Donc, présentement, on est dans une phase de, sans dire remise en forme, parce que les gars s'entraînent souvent l'été, ils arrivent en forme, mais c'est plus une situation de commencer à se connaître. J'ai beaucoup d'anglicisme, je suis désolé, mais avoir du pace, de la vitesse d'exécution. Avec du rythme, exactement, merci. Donc, on est dans cette phase-là présentement. Puis ça fonctionne super bien. Là. Les gars répondent bien à l'appel. Ça fait une semaine et 2 jours qu'on est dans le camp. Là. Mais éventuellement, allez-vous instaurer un système? Oui, voilà. C'est clair. Éventuellement, là, notre groupe va se compléter cette semaine. On est à peut-être 1 ou 2 ou 3 journées d'avoir notre groupe complet. Par la suite, on va commencer à rentrer dans justement ça. Quel genre de système défensif, les unités spéciaux, certaines mises en jeu. Des fois, on a des mises en jeu spéciales qui peuvent nous créer une chance de marquer. Donc, on est tous là-dedans, mais un petit peu plus tard. Là, présentement, on est en mode évaluation des recrues, les jeunes qui voulaient percer notre alignement. On avance dans le processus. Parce qu'il reste encore des coupures à faire? Oui, il en reste encore, effectivement. On attend mardi à 3 heures. Il va y avoir le dernier ballottage du junior majeur. Donc, on a des joueurs qui nous appartiennent, qui ont été retranchés malheureusement de leur équipe respective au junior majeur. Et mardi à 3 heures, ils peuvent être réclamés ou pas. Donc, dépendamment s'il y en a qui sont réclamés ou pas, vont faire en sorte que les calculs vont s'additionner en bas. Là. Vous parlez de ballottage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est le cas de Mathias Loisel qui, aujourd'hui même, là, en ce lundi, vient de prendre part avec l'équipe du Collège français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle addition? Mathias, c'est non seulement un très bon joueur de hockey, là, mais c'est... Un attaquant? C'est un attaquant, exactement. Il est 6 pieds 3, 210 livres. C'est un très gros attaquant qui est très vite, qui joue de la bonne manière. Ça, c'est important de le dire. Donc, il est dans les détails. Il est capable d'apporter une touche offensive également. Au junior majeur, c'était comme ça. Donc, quand il va débarquer au junior 3, son identité de joueur, ça va être important qu'il la conserve. Puis, il va avoir du succès. Là, pour moi, c'est sûr et certain. C'est inévitable qu'il y ait du succès s'il joue dans cette identité-là. Par la suite, le coût d'amener Mathias Loisel, le coût COUP, là, pas le coût monétaire, mais le coût d'amener un joueur de cette trempe-là, que dans le passé, on en a vu de ce genre de joueurs-là qui quittaient pour d'autres options. Mathias a choisi le CF Longueuil, le Collège français. Il y en avait d'autres opportunités ailleurs, mais
il a décidé de venir chez nous parce que notre organisation, c'est une organisation de premier plan reconnue au Canada. Il fait confiance aux gens qui sont en place, à Pierre, à Fred, Éric et compagnie. Donc, il a vu le professionnalisme de notre organisation. C'est un petit gars qui habite pas loin d'ici, dans notre giron, si on veut. Ouais. Donc, pour nous, c'est un très grand coup de l'organisation, des gestionnaires de notre équipe, d'apporter Mathias Loisel parce que ça envoie un message aux autres que le Québec est présent. Le Québec est présent dans la Ligue junior A au Canada, chose que dans les dernières années, on a perdu des combats justement à attirer des joueurs, malheureusement, pour d'autres provinces. Mathias fait encore une fois, fait un statement en débarquant ici, en choisissant le Québec. Puis je le remercie vraiment. Puis le reste, j'ai juste hâte de travailler avec lui, là. Tant mieux pour le hockey québécois et le collège français. Maintenant, il vous reste 3 matchs à votre pré-saison. Vous en avez déjà disputé 2 défaites contre les Braves de Valleyfield. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous, les résultats en pré-saison? Le résultat pré-saison, très honnêtement, m'importe peu. Oui, par contre, c'est important que les jeunes compétitionnent. C'est important que les jeunes respectent ce qu'on demande parce qu'ils sont en évaluation. C'est un match, autant vendredi que dimanche, qui avait beaucoup de recrues dans l'alignement. Autant de notre côté que de leur côté, ça a été des matchs quand même mouvementés, physiques. Des matchs animés avec une certaine rivalité. Effectivement. Ouais. Dimanche, hier après-midi à Saint-Timothée, ça a été très physique. Quelques escarmouches après les sifflets. Ça a été un match, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions parce que les jeunes compétitionnent pour se tailler des postes. Autant chez nous qu'à Valleyfield, les dernières chaises disponibles, les coupures avancent. Donc, il y a des retranchements de chaque côté. On arrive à la fin de tout ça. Donc, les jeunes ont faim de faire les alignements. Donc, ils vident leur réservoir à essence pour justement passer, là. Fait que c'est normal que la tension monte. Et en plus, les Braves de Valleyfield, c'est l'équipe qui a défait le Collège français en finale l'année dernière et c'est votre ancienne équipe également. Je dois vous demander justement, on s'était vu en studio il y a quelques mois justement après votre embauche. Vous m'aviez dit avoir de grandes ambitions. Vous m'aviez parlé de Coupe Napa, de Coupe du Centenaire. Est-ce que ce sont les mêmes ambitions présentement au moment où on se parle? C'est clair que c'est encore les mêmes objectifs. J'ose croire que n'importe qui, au jour 1 d'une année, l'objectif est de remporter un championnat. Je pense que quand tu évolues dans le hockey élite, si tu n'aspires pas aux grands honneurs, tu n'es peut-être pas dans le bon département, là, dans le sens que n'importe qui commence à jouer, si tu lui dis est-ce que tu veux gagner le championnat cette année, va te répondre oui, c'est évident. Donc, est-ce que c'est un objectif chez nous? Oui, mais c'est un objectif qui est réalisable avec le groupe qu'on met en place, que l'organisation a mis en place. C'est un objectif qui est réalisable. Bien évidemment, là, on est au jour 8-9. C'est un marathon, une saison. Ouais. On ne peut pas aller acheter un championnat, il faut le travailler. C'est souvent ça ce que je dis, c'est que c'est un travail qui est en constante évolution. Mais à l'heure où on se parle, est-ce qu'on a les éléments pour pouvoir réellement aspirer à ça? C'est sûr que la réponse est oui. Vous regardez votre formation et c'est atteignable de remporter la Coupe Napa? C'est clair que c'est atteignable, mais encore une fois, je ne veux pas, nous peinturer dans un mur que si on n'atteint pas l'objectif, c'est un échec. On a un groupe spécial, on a un groupe de bons joueurs de hockey qui débarquent à Longueuil cette année, mais pour cette organisation-là, l'excellence, c'est à chaque année. Donc, année après année, si on discute avec Pierre Pétronier, c'est que ça, c'est l'excellence, c'est gagner, c'est de montrer que cette organisation-là est toujours au sommet, tout le temps, année après année. C'est dans leur ADN. Donc, la meilleure des chances, vous êtes l'entraîneur-chef du Collège français de Longueuil, Jonathan Castonguay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça, OK. Merci. Après la pause à Info Rive-Sud, on reçoit quelqu'un qui vient nous parler du tourisme en Montérégie, le bilan estival. Restez là.